avons des salles de banquet même si nous n'avons pas de salle secrète. Nous avons du divertissement au lieu d'avoir de l'agonie, du jeûne, de la prière, de la confession, des larmes, du repentir. Le plus triste, c'est que cela n'est plus à la mode dans la plupart de nos églises et dans la vie des chrétiens. William Booth a dit, le plus grand danger de l'Église est le salut sans repentance, la religion sans le Saint-Esprit prédicateur que nous dites-nous. Nous sommes assez satisfaits de l'état de nos églises, elles nous paient bien nos salaires. Nos cœurs durs doivent être brisés et labourer notre arrogance courbée, notre orgueil humilié et la fontaine de nos larmes brisées. Préparez votre jardin, labourez votre cœur. La fierté, notre propre volonté et nos projets égoïstes doivent être brisés. De nombreuses vies sont façonnées dans une routine qui laisse très peu de contrôle à Dieu. Il n'y avait pas de place dans l'auberge pour que Jésus naisse à Bethléem. Nombreux sont ceux qui sont tellement liés par leur personnalisme, tellement absorbés par leurs propres projets et idées qu'ils n'ont ni le temps ni le cœur pour que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie. Nos oreilles ne sont pas sensibles à l'appel du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Peut-être que nous avons l'habitude de nous lever avec le bruit du réveil, maintenant précisément. Nous ne rêvons même pas de pouvoir nous lever tôt le matin pour faire une veillée de prière. Je trouve que tôt matin, quand le Seigneur appelle à prier, à lire la Bible, à étudier et à rencontrer mon Dieu, je ressens l'impulsion du Saint-Esprit. Je crois que nous devrions avoir une heure fixe pour prier et lire la Bible, mais plus doux sont ces moments où nous ressentons l'appel à la prière et nous abandonnons nos projets et laissons les choses en suspens pour rencontrer Dieu, parce qu'il a la priorité dans ma vie. Chaque chrétien doit faire des plans pour gagner des âmes, mais bienheureux sont ceux dont le cœur attend avec sensibilité la direction du Saint-Esprit. Parlez à cet homme qui est perdu. Maintenant, va chez ton voisin et parle-lui de Jésus. Que Dieu nous aide à ne jamais faire de plans sauf ceux soumis à sa volonté, et à être prêt à changer, rompre ou abandonner ses plans avec joie à la moindre indication que sa volonté est différente. Ne cachons pas à Dieu nos affaires, nos amitiés, nos ambitions, nos espoirs, nos projets et nos cœurs. Oh, que Dieu nous aide à changer les choses qui nous plaisent et à faire seul de lui des hommes. Tout va mieux au temps du Seigneur. Si nous sommes dans l'esprit, nous pouvons nous attendre activement à Dieu, et non pas passivement. Nous n'attendrons pas comme les paresseux qui attendent sans rien faire, mais nous ferons comme il est dit dans Romains 13 11 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 et faites tout cela, connaissant l'heure, car il est temps de se réveiller du sommeil parce que, maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous croyions 12 la nuit est loin, et le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons décemment, comme en plein jour, sans orgie ni ivresse, ni dans la promiscuité sexuelle ni dans la luxure, ni dans les querelles ni dans l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne pensez pas à subvenir aux convoitises de la chair. Vous êtes plus que bénis par ce que vous lisez, entendez et gardez les paroles de la prophétie, car le moment approche. Maranatha, le Christ arrive bientôt. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre. Être parti, il oublie immédiatement quel genre de personne il est de. Positif la bénédiction de celui qui entend ou lit est fait, 1,25, mais celui qui regarde attentivement la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, n'étant pas devenu un auditeur oublieux mais un exécutant efficace celui-ci sera béni dans ce qu'il fera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Pour l'exemple négatif, utilisez l'illustration du miroir. Avant de continuer, il faut savoir ce qu'était un miroir dans l'Antiquité, pas comme celui accroché au mur d'une salle de bain, parfois en pleine longueur, où il y a de la lumière et où tout est visible clairement. 4. Dans l'Antiquité, le miroir était une plaque de bronze, généralement ronde et polie jusqu'à ce qu'elle produise le reflet ou les traits du visage de la personne. Cette plaque se trouvait généralement dans les lieux publics, pas dans les maisons sur une table, et les gens devaient se pencher pour la voir. 5. Comme il y en avait toujours plusieurs qui voulaient se voir, même par curiosité, généralement les gens se regardaient en passant, les traits de leur visage ou la réalité de leur état facial n'apparaissaient pas avec clarté ou détail. Conclusion.
À relisons 1:23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir car après s'être regardé et être parti, il oublie immédiatement quel genre de personne il est. Le contexte parle d'une personne qui n'a pas eu le temps de se regarder attentivement devant le miroir contrairement à celui qui regarde attentivement en 1:25. Il ne se rendait pas compte s'il boiterait, ses cheveux se dressaient d'eux. Le contexte parle donc d'une habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08:0 am y défendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent: avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles? Par Gilles Roman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5:1 à 20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, Temple Bellflower, SA 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres, à quoi ressembleront les ténèbres? Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt d'eux. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela? 4. Est-ce un jeu innocent? 5. Que dit la Bible à ce sujet? 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine païenne. À l'American Pop Encyclopedia dit: Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes. Introduction. Ce soir, j'aimerais que nous commencions à parler de la 4e discipline d'un disciple du Christ, avoir la communauté avec les croyants. Frères, nous ne pouvons rien faire de significatif dans la vie sans la communion des croyants dans le corps du Christ. Aimer les autres nous identifie comme de vrais disciples de Jésus. Jean 13, 34, 35. Le Seigneur nous a donné les commandements, l'exemple et la mesure de la manière dont nous devrions aimer les autres. Il nous a demandé avant tout d'aimer nos ennemis. Mt 5, 43 à 47. Aimons nos ennemis. EXP. Nous n'avons pas la liberté de choisir qui nous allons aimer. Selon Jésus, nous ne sommes pas récompensés seulement en aimant ceux qui nous aiment. Cela est facile. Nous sommes appelés à aimer, prier pour, bénir et bien traiter ceux qui nous traitent mal. Lorsque Tony Ponseti, propriétaire d'une imprimerie à Arlington, a vu à la télévision que Manuel Noriega avait été arrêté pour son implication dans le marché de la drogue, il a dit à sa femme: vous pouvez dépenser une balle sur cet homme. Tony avait une raison personnelle de souhaiter du mal au général. Leur fille était toxicomane et venait de reprendre une vie normale avec l'aide de ses parents. Le même jour, un évangéliste texan du nom de Clive Brannon, alors âgé de 70 ans, regardait le reportage de Noriega. Lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, il a dit à sa femme: je dois envoyer à cet homme un NT avec le plan du salut.
Sa femme lui a suggéré de lui en envoyer un en espagnol pour que Noriega puisse le comprendre. Après l'avoir reçu, Noriega a signé la carte derrière le NT indiquant sa décision d'accepter Christ et l'a envoyé à Cliff. Cliff a ensuite demandé l'aide de l'évangéliste Rudy Hernandez pour avoir l'occasion de témoigner personnellement à Noriega. Pendant ce temps, Tony Ponseti faisait partie d'un groupe d'études bibliques pour étudier le cours Mon expérience avec Dieu. Lorsqu'il a entendu l'histoire de ce que Branham avait fait pour témoigner à Noriega, il a réalisé que Dieu avait travaillé dans cette situation et aussi dans sa propre vie le jour où il a vu le rapport avec de l'amertume dans son cœur. Tony avait tellement de remords et se sentait tellement responsable de Noriega qu'il a vendu son imprimerie et a déménagé à Miami, où Noriega était en détention. Là, il a ouvert une entreprise avec l'idée d'essayer d'accéder à Noriega afin de le former. Bien qu'il ait essayé par tous les moyens, il n'a pas réussi à entrer en contact avec le général. Tony a commencé à demander au groupe religieux de prier pour Noriega et pour l'opportunité de faire de lui un disciple. Un jour, un groupe de prière qui s'est réuni à 6 heures du matin s'est senti assuré que Dieu avait résolu le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo Avril 09-2024 problème page 1. En conséquence, Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, Integua à la mesa, confirma-tu en Jésus, pu gracia a su obra de rédemption, tenemo librera axezo al padre, que no aemo accent aigu tantôt que lo envio para que todo aquel que el créneau se pierda ema accent aigu estanga vida eterna para la gloire de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 mensonge crédible. On ne peut pas se tromper si ça fait du bien. Résumé. Si Dieu ne dit pas oui, nous ferions mieux de dire non. Par Wilbur Madra Riva. Mensonge crédible. Cela ne peut pas être faux si ça fait du bien. Introduction. Série. Il y a quelque temps, un jeune homme m'a raconté que alors qu'il venait de terminer un diplôme technique en administration, un cousin l'avait invité à aller travailler à Cancun dans l'entreprise où il travaillait. C'était une entreprise de construction. L'architecte responsable des travaux, se fiant à la recommandation du cousin, l'engagea presque immédiatement sans poser beaucoup de questions. Le problème est venu lorsqu'on lui a expliqué en quoi consisterait son travail. L'entreprise de construction avait plusieurs projets simultanés, il serait chargé de superviser l'un d'eux sur place. De peur de perdre son opportunité d'emploi, il n'a pas précisé que ses études avaient été dans l'administration et non dans la construction. Il connaissait donc en construction ce que je connais en astrophysique. À partir de ce moment, il s'est consacré à soutenir son mensonge. Lorsque les ouvriers venaient lui demander comment ils allaient construire une certaine pièce, il leur demandait en retour et attendait la réponse de l'ouvrier le plus expérimenté, puis il disait d'accord, faisons-le comme il le dit. Il passa ainsi plusieurs semaines caché derrière son mensonge, jusqu'au jour où un mur ne fonctionnait pas comme il le devrait. Lorsqu'un architecte est arrivé, il était en colère et a demandé qui avait ordonné que cela se fasse ainsi. Les ouvriers l'ont pris pour ciblé, à la fin, il a dû dénoncer leur tromperie, devenant ainsi un autre chômeur du secteur de la construction. On ne peut pas vivre longtemps dans le mensonge. Tôt ou tard, les conséquences du mensonge nous arrivent. Mais savez-vous ce qui est pire que de vivre dans le mensonge? C'est croire au mensonge. Parce que lorsque vous croyez à un mensonge, il n'est même pas évident pour vous que vous détruisez votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Et nous voulons faire référence à ces mensonges auxquels nous croyons parfois ce mois-ci. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de sermons que nous avons appelés « Mensonges crédibles », car ils sont très courants et largement crus. Nous essaierons de les démasquer à la lumière de l'Écriture. Aujourd'hui, nous commençons par le premier mensonge crédible. Ça ne peut pas être mauvais si ça fait du bien. Ça ne peut pas être mauvais si ça fait du bien. Vous l'avez probablement déjà entendu ou peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en proie à une lutte interne à ce sujet. Vous savez que ce que vous voulez ou faites est mal, du moins c'est ce qu'on vous a dit, mais à l'intérieur de vous, la foule était désireuse d'écouter, le message était inspirant, de nombreuses personnes avaient été guéries, la météo était imbattable. En d'autres termes, il marchait et parlait avec Jésus. Formation théorique. Cette histoire se déroule en 3 actes: sur le rivage avant la tempête, sur le bateau pendant la tempête et sur le bateau après la tempête. Versets 35 et 36.
Avant la tempête, passons de l'autre côté Décapole. Initiative de Jésus. Jésus savait-il qu'il envoyait ses disciples en plein milieu de la tempête? Passons au travers, traversons. Il y avait plus d'une mer à traverser ce jour-là. Les disciples devaient dans leur cœur passer du côté du contrôle de leur vie pour eux-mêmes au côté de la remise de leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Jusqu'à présent, il leur avait été facile de suivre Jésus. Ce n'était pas dans l'itinéraire de voyage des disciples. Ils n'avaient donc fait aucune préparation pour l'incident que nous allons analyser. Ce n'était pas un processus d'enseignement pour la foule mais uniquement pour ses disciples. Double objectif. Jésus avait un objectif ultérieur. Jésus avait besoin de se reposer et les disciples devaient acquérir une connaissance pratique de la puissance de Jésus. Ils l'ont pris tel qu'il était. Ce texte peut montrer une certaine arrogance de la part des disciples car, après tout, ils étaient des pêcheurs professionnels et experts de la mer de Galilée. C'est ainsi que Dieu travaille habituellement. Il nous appelle mais doit attendre que nous acceptions ses appels et ensuite il met les choses en action. Quel est ton bateau? Votre famille, votre travail, vos études, votre entreprise, votre partenaire, votre église, vos amis, est l'avenir ou tout autre domaine de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. D'autres bateaux qui se dirigeaient également vers l'autre côté de la mer de Galilée. Verset 37. Dans le bateau pendant la tempête, mais une tempête éclata. École divine de découverte de soi. Laboratoire d'essai. Formation pratique. Pensez sur un environnement contrôlé. La tempête est l'endroit où Dieu nous équipe pour chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 1. La première raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes le peuple de Dieu et faisons partie de son royaume victorieux. 1 Pierre 1, 1-2. 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, pour les élus et les étrangers dispersés 2 selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être rachetés par son sang, qu'ils abondent en vous grâce et paix. Niva, nous sommes choisis. Nous avons été choisis par le Créateur pour faire partie de son royaume. Être choisi signifie que nous avons eu la possibilité de nous identifier à Dieu. Apprenez à le connaître comme il nous connaît. Avoir une relation personnelle avec lui. D'être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher. Tout parier sur Jésus est perdu. 2. Pour les ennemis du Seigneur, c'était des paroles de reddition dans la Bible. Nous découvrons que chaque étape de la vie de Jésus était une bataille à mort contre Satan. 1. Satan a poussé Hérode à tuer tous les bébés de Bethléem afin de tuer l'enfant Jésus. 2. Ensuite, nous le voyons tenter personnellement le Christ dans le désert, le mettant au défi de se jeter du haut du temple pour mourir. 3. Nous voyons ensuite comment il a trompé Pierre pour le convaincre de ne pas mourir sur la croix. 4. Enfin, nous voyons que Judas Iscariote est entré pour trahir et vendre le Christ à ses ennemis. 5. Aussi, les rejets constants de la part des mêmes personnes parmi lesquelles il faisait des miracles. B. Cependant, l'Écriture nous montre clairement ce que la croix représentait pour les ennemis du Christ. 1 Cor 2, 7-8. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, lui qu'aucun des puissants de ce monde ne connaissait, car s'il l'avait connu, il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5, 14-15. C'est pourquoi cela se produit-il. 1. Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes. Parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme. 2. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. IV. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but. R. Ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Je le ressusciterai le dernier jour. Jean 6, 40. B. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, aucun être humain ou institution, aucun temps, aucun espace, aucun démon, aucun événement qui puisse rompre l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui. Willard, Dalla 1998. De Divine Conspiracy, page 67.
c'est ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé portait sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie nous luttons contre les puissances de l'air. Et le terrain que notre ennemi infiltre fréquemment est l'esprit. C'est pourquoi nous devons emmener nos pensées captives, c'est-à-dire délibérément, avec conscience, à la croix du Christ. Nous ne pouvons pas empêcher l'ennemi d'introduire des pensées dans nos esprits, mais nous pouvons les empêcher d'y prendre racine. À chaque instant, portons nos pensées vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Le laisser nous renouveler chaque jour en nous transformant à son image. Si nous amenons nos pensées à l'obéissance au Christ, nos actions sont le résultat de notre soumission à la souveraineté de Dieu. Beaucoup disent qu'il faut faire de bonnes actions pour obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Faveur de Dieu. En réalité, nous faisons de bonnes œuvres parce que nous avons la faveur de Dieu. Jean 14:15. Nous sommes sauvés par la grâce et par amour nous lui obéissons et respectons les commandements. Matthieu 22:37-40. Puisque Dieu est votre Seigneur, il est alors facile de le laisser être Seigneur dans votre famille. Dans votre famille. 1 Timothée 3, 4 et 5. Si vous êtes marié, priez pour votre conjoint. Priez pour que la justice, la paix et la joie régissent la vie de votre partenaire. Faites la déclaration de foi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et priez pour les besoins de votre conjoint jusqu'à ce que l'Esprit vous donne la liberté d'avancer dans la prière. Ceci est essentiel, car si vous perdez votre propre maison, votre service au travail sera entravé. La femme d'un jeune évangéliste était sur le point de le quitter. Il semblait qu'il était plus préoccupé par sa réputation et son calendrier de réunion que par la sollicitude envers sa femme et la recherche du rétablissement de leur mariage. Alors qu'il s'agenouillait pour prier pour le grand service qu'il voulait accomplir, le Seigneur lui a demandé s'il pensait pouvoir lui confier son Église s'il n'était pas capable de prendre soin de sa propre femme. Il lui a rappelé qu'il devait l'aimer comme il aimait l'Église. Notre famille doit occuper la première place dans nos vies. Et en passant, la famille se compose de vous, de votre conjoint et de vos enfants. Maman, papa, frères et sœurs, grands-parents, oncles, etc. forment une famille. Homme est responsable devant Dieu de sa famille car il en est le prêtre. Ne confiez pas ce travail à votre femme. Beaucoup ont essayé de gagner tout le monde à Dieu et ont perdu leur famille. J'admire un homme qui réussit dans son ministère, mais j'admire bien plus un homme dont les enfants le respectent et servent Dieu, poussé par l'exemple pieux d'un homme de Dieu. Que Dieu nous aide à gagner d'abord nos familles et ensuite le monde. Faites attention à ce que le Saint-Esprit vous dit concernant vos enfants. Demandez que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite dans leur vie. 3. Dans votre église. Éphésiens 6:18. Vous direz que dans l'église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous pensez des morts. Hérode avait peur parce qu'il était responsable de la mort de Jean. Y voir la toile se tisser, pour chercher le plaisir au mauvais endroit. Hérodiade était la seconde épouse d'Hérode. Il a divorcé de sa première femme pour épouser la femme de son demi-frère, Philippe. Hérode était aussi la fille d'un autre demi-frère d'Hérode. Hérode convoitait une femme qui était à la fois sa belle-sœur et sa nièce. Quel chien, non. Nous voyons un homme qui n'avait aucune conviction, il ne cherchait que le plaisir du péché. Beaucoup sont les mêmes aujourd'hui. Peu importe sur qui ils marchent, ils veulent profiter de quelques instants de plaisir sensuel. Jean-Baptiste était très différent. Il a vécu ses convictions. Et un jour, il s'approche de cet homme en Israël et lui dit, « Tu es dans le péché, laisse-le. Le monde nous crie. Faites tout ce que vous voulez. La vie est courte. Cherche à réaliser vos fantasmes. Profitez des plaisirs. » Hébreux 11, 25. Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pendant un certain temps des plaisirs du péché. Le péché fait du bien pendant un petit moment, mais vous pouvez être sûr que vous créez votre propre réseau, ce qui deviendra un piège pour vous-même plus tard. Prof 9 17,18. Les eaux volées sont douces, et le pain mangé en secret est délicieux. Ils ne savent pas que les morts sont là,
que leurs invités sont au fond du Sheol. Il y a une véritable satisfaction dans le Seigneur. C'est la source de la joie de tisser le web, faire des affaires avec le péché. Hérodia détestait John. Si Hérode ne mettait pas fin à cet homme, il serait très malheureux chez lui. Mais Hérode craignait aussi le peuple, car il avait Jean pour prophète de plus. Hérode reconnaissait que Jean était juste et saint et qu'il disait la vérité. Il ne voulait pas prendre la décision. Il cherchait un compromis. Enfin, il a mis Juan en prison. Il ne voulait pas le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le pire fait donc quelque chose de moins mauvais. Ne pas tuer Juan, ni arrêter son adultère. Pourquoi cherchez-vous une option qui ne vient pas de Dieu? Vous continuez à tisser la toile, et elle devient de plus en plus collante. On peut faire beaucoup de choses avec le péché, mais on ne peut pas négocier avec lui. Vous laissez le péché résider et vous cherchez des excuses. Vous essayez de faire autre chose pour détourner l'attention, mais la toile s'enchevêtre davantage. Tissez le web. Flirter avec la vérité selon le V20, nous comprenons qu'Hérode a visité la prison au mieux très souvent et a entendu la vérité. C'était une chose intéressante, mais il ne voulait pas le regretter. Beaucoup aiment la chaleur de la vérité et désirent cette joie, mais choisissent de l'ignorer. Il est très cher. Tisser la toile, exalter la chair. Regardez à quel point Hérode dit ridiculement dans VS 21 à 23. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la confort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef des Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin. Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Finalement, il perdit la popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas. Il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. B. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées. La Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26 14 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. A que me donneras-tu si je te le donne? B. Cela semble moche. 2. Jean 12 6 le confirme. Lire. Il était le trésorier. B. C'était un voleur. C. Il craignait que Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le cri de minuit résumé. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. José était libéra de ressentiment. Jean 45, 4 à 8 4. Alors Joseph dit à ses frères, venez maintenant vers moi. Et ils se rapprochèrent. Et il dit, je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. 5. Maintenant donc,
Ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi 6 car il y a déjà eu 2 années de famine au milieu du pays. Et il y a encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson 7 et Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité sur la terre et pour vous donner la vie par une grande délivrance 8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu qui m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte 9 Dépêche-toi, va chez mon père et dis-lui, voici ce que dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi chef de toute l'Égypte viens à moi, ne t'arrête pas 10 Tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, ton bétail et tes bœufs, et tout ce que tu as. La meilleure démonstration d'une vie sans ressentiment est dans les enfants de Joseph. Et Joseph appela le nom du premier-né, Manassé parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier tout mon travail, et toute ma maison. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 père 52 Et il appela le nom du second, Éphraïm car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Tu trouves refuge son bouclier et son rempart sont sa fidélité. Parce qu'il m'a aimé, alors je le délivrerai, je l'exalterai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le satisferai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Il nous dirige. Psaume 32:8. Je te ferai connaître et je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Je vous conseillerai les yeux rivés sur vous. Il pourvoit à nos besoins. Matthieu 6:32-33. Car les gentils recherchent avidement toutes ces choses que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que nous avons un Père si bon et si merveilleux, dit-il, et parce que vous êtes des enfants, Dieu a envoyé le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant, Abba, Père, tu n'es donc plus un serviteur, mais un fils et s'il est fils, il est aussi héritier par Dieu. Galates 4:6-7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Faites fort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'Église, épouse imparfaite du Christ résumé. Un appel à apprécier l'Église imparfaite du Christ. Par Félix Ramirez L'Église, épouse imparfaite du Christ parce que le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Par conséquent, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes mariées soient soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour la sanctifier, la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse qu'elle n'aurait pas dû avoir tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il soit saint et sans tache. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Christ prend soin de l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5:22-30 Introduction Ceux d'entre nous qui ont grandi au sein de l'Église évangélique, ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie, ont beaucoup de mal à penser à leur vie sans elle. Dieu merci, beaucoup de mes souvenirs les plus agréables qui me viennent à l'esprit sont liés à des moments en compagnie des frères d'une Église ce matin. Nous avons commenté l'importance de rester unis avec la communauté des croyants à la communauté des chrétiens. Car rester unis au peuple de Dieu est la méthode que Dieu a choisie pour que grandissent les pécheurs racheter l'Église et pour de nombreux croyants le lieu où ils ont trouvé soutien, direction, encouragement, espoir et aussi correction mais de la même manière, il y a eu des gens qui ont trouvé dans l'Église non pas une pierre mais un vrai rocher sur lequel ils ont trébuché. Pour eux, l'Église de Jésus-Christ est devenue l'une de leurs expériences qu'ils aimeraient le plus oublier. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir d'une Église chrétienne. Ils disent qu'ils auraient préféré ne pas connaître l'Évangile s'ils avaient su qu'ils rencontreraient des gens aussi désagréables ou méchants mais soyons honnêtes il y a plusieurs raisons ou bonnes raisons d'être d'accord avec ces
Personne. Nous en sommes sûrement arrivés à un moment donné à nous convaincre que les membres de l'Église ne sont pas ce qu'ils prétendent être, n'est-ce pas honnêtement? J'ai du mal à accepter que les gens de l'Église soient constitués de personnes qui ont été sauvées, qui ont été pardonnées, qui seront au ciel pour l'éternité. Honnêtement, je refuse de croire que la communion avec les gens de l'Église soit la méthode que Dieu a choisie pour atteindre ses desseins sur terre. Écoutez les plaintes que les gens font à propos de l'Église, ou des frères eux-mêmes qui en font partie, ou ils sont insensibles aux problèmes des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Où ils se prennent pour des saints, ou ils sont tout aussi pécheurs. 300 émotionnels. Dans l'ordre que vous préférez, tous sont nécessaires. 1. Protection physique. Dans les temps anciens, l'homme qui n'était pas capable de subvenir sa famille était mal vu par les autres. Seul, aujourd'hui, il est courant dans la société machiste que le nombre d'enfants démontre la ville, et nous pouvons voir des enfants à la dérive, dans différentes maisons, ou des enfants créés par des grands-parents. Tout cela en raison de la négligence ou de l'ignorance de quelqu'un est très courant parmi, pas seulement dans notre groupe ethnique. La protection physique comprend A. L'obligation de fournir un toit. B. Être la figure d'autorité sous lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. C'est la bonne gestion de tous les actifs de le guide spirituel. La protection physique est facile, mais la protection spirituelle exige quelque chose de plus. Il est facile de mettre des allumettes ou tout ce qui peut être utilisé pour démarrer un intérieur hors de portée, cacher des médicaments, avoir des alarmes d'intrusion, ou même une trousse de premiers secours en cas d'urgence mineure. À la maison, l'au-delà du spirituel, à faire savoir à tout le monde que nous avons le salut. BQE. Nous devons garder notre cœur pour le Christ, connaître et appliquer la parole de Dieu au foyer. DMOD. Élisez la grâce de Dieu, et enseigner l'importance de la prière. Et ne pas casser l'unité familiale. 3. Santé émotionnelle. Les enfants et les conjoints sont susceptibles et une blessure émotionnelle met longtemps à guérir, plus si la personne qui l'a causée est une figure d'autorité. La discipline doit exister, mais pas dans le style que le monde la pratique. La lutte est grande car dans certains cas les parents ne connaissent pas Dieu dans le passé. Cela exige une vraie communion avec Dieu et ne pas nier le manque de connaissances et rechercher le approprié aide. Et voici quelques aspects. À l'amour inconditionnel. BVOUS. Faire sentir dans la famille en participant à leur vie. Le inspirer à avoir des plans et des objectifs, en être participé. N'agissez pas dans des moments de colère, vous ne prendrez pas la solution. Et évitez les commentaires non constructifs dans votre maison. Quelques versets Bible à prendre en compte. Psaume 141, 3 Éphésiens 6, 4 Exode 20, 7 Proverbes 15, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Une arme qui est utilisée par l'ennemi pour infiltrer la maison et la télévision, et nous ne pouvons pas oublier l'Internet, que nous voyons jour par jour des choses terribles que les gens font en profitant. Dans le petit livre de Philémon, on voit que c'est une lettre d'intercession pour un esclave appelé Onésimo. L'apôtre Paul demande pour lui à son maître Philémon, au nom de l'amour que Philémon ressent pour Paul, s'il vous doit quelque chose, mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder. Du capitaine a dit, Père, j'y vais. Le père lui dit, mon fils, c'est risqué, fais attention. Le fils est descendu réparer la coque au fil du temps et n'est pas revenu, mais l'eau a cessé de pénétrer dans le bateau et tout le monde a commencé à se réjouir. Ils avaient été sauvés de couler au milieu de la mer. Mais comme le fils du capitaine ne revenait pas, il envoya des hommes le chercher. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait cette porte, ils trouvèrent le corps du fils du capitaine, dans ce trou qui servait de bouchon pour que l'eau ne coule pas, entrait plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent par avoir les mêmes effets. Ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions. 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement. Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués. Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler,
finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2, 25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les jeunes infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarena. La perversion de la religion pure. Jacques 2, 1 à 7 texte. Luc 6, 20 à 23 par Carlos et Camarena. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure, voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. 1. Jacques commence cette section en disant 2-1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. A 14-12. Jean dit que cela se manifeste de deux manières: à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. ceux qui ont la foi de Jésus. 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs, aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance. 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance aux commandements ne peut exister sans la foi. Frères, à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions et des trébuchements contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous séparer d'eux. Hébreux 13-17. Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne rapporte rien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Les batailles de la vie résumées. Un aperçu des batailles de la vie et de la façon dont Dieu nous donne la victoire. Par Eduardo Quintana. Combat de la vie. Nous avons tous des combats que la vie nous présente. En groupe de 2 ou 3, écrivez des exemples de batailles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. A, B, C, D. 2. N'oubliez pas que notre conflit est spirituel. A. Une bataille interne. Romains 7, 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui se rebelle contre la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. B. Ennemis invisibles. If 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. C'est la bataille de la foi. Int 6, 12. Combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle, à laquelle vous aussi avez été appelés, après avoir fait la bonne profession devant de nombreux témoins. L'obéissance à Dieu vous rend invincible. À 2:28. 1. Il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, c'est l'Éternel vaincra tes ennemis qui se lèvent contre vous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. IV. Dieu promet de nous donner la victoire sur les mauvaises influences des hommes. IPS 44, 5. Par toi nous secourons nos ennemis. En ton nom nous piétinons nos adversaires. B. Sur les forces spirituelles du mal. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, 11. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. C. À propos des afflictions les plus graves. 08, 35. Qui pour la famille, tout comme au temps de Jésus, l'inquiétude et l'anxiété semblent être la caractéristique commune de nombreuses personnes aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit un jour dans Luc 12, 22 à 31. Ne passez pas votre vie à vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire ou de ce que vous allez vous vêtir. La vie ne consiste pas seulement à manger, il ne s'agit pas non plus seulement de manger, le corps n'existe que pour être habillé. Pensez-vous qu'en vous inquiétant trop, vous vivrez un autre jour? Si vous ne parvenez pas à y parvenir, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le destin et le but qu'il a pour nous sont permanents,
mais notre désobéissance peut annuler ses meilleurs plans. Dieu lui avait créé un prêtre fidèle, 1 Samuel 2,35, et je me susciterai un prêtre fidèle, qui fera selon mon cœur et mon âme, et je lui bâtirai une maison solide, et il marchera toujours devant mon 1,4. Dieu discipline sévèrement Élie. Nous ne devrions jamais occuper des postes d'autorité si nous ne sommes pas qualifiés. Jacques 3,1. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation. Dieu est juste, sa discipline sera conforme à ce qui nous a été confié. Luc 12,48. Car à quiconque à qui on a beaucoup donné, on exigera beaucoup, et à qui on a beaucoup confié, on demandera davantage. 5. Le manque de diligence est dangereux. Dieu ne cache pas la présence du mal, ni dans la maison ni dans l'église. Nous devons être vigilants et prêts à corriger avec amour toute faute le plus tôt possible. Le péché entraîne des répercussions qui se transmettent de génération en génération. 1 Samuel 2, 31 à 33. 31. Voici, les jours viennent où je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, afin qu'il n'y ait plus d'anciens dans ta maison. 32. Vous verrez votre maison humiliée, tandis que Dieu comble Israël de bonnes choses, et dans peu de temps il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. 33. L'homme qui est à toi, que je ne retrancherai pas de mon autel, consumera tes yeux et remplira ton âme de douleur, et tous ceux qui sont nés dans ta maison mourront en âge d'être viril. 6. Notre esprit doit toujours être fort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. À la fatigue et l'épuisement ont affaibli Élie. 2 Corinthiens 4,16. C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Avant, bien que notre homme extérieur dépérisse, l'homme intérieur se renouvelle néanmoins de jour en jour. Nous devons refuser de vieillir spirituellement et nous renouveler par la parole et la prière. 7. Le manque de leadership. Amen. Ishabo. Ishabo signifie la gloire de Dieu est. Partie B. La présence de Dieu ne couvre pas le péché. Une augmentation du service ou de l'adoration ne changera jamais la conséquence du mal commis. Comment gérer le péché? 1. Le reconnaître et ne pas l'ignorer. Ézéchiel 3, 20. Si un juste se détourne de sa justice et commet le mal, et que je mets devant lui une pierre d'achoppement, il mourra, parce que vous ne l'avez pas averti. Il mourra dans son péché, et la justice qu'il aura faite ne sera pas prise en compte, mais j'exigerai son sang de votre part. 2. Agissez vite. Proverbe 22,6. Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. 3. Affrontez-le avec amour. Des auditeurs, mais des pratiquants de la parole. Par Félix Ramirez. Entendre et faire. Jacques 1, 19 à 20. Cette introduction. Nous sommes convaincus que la Bible est notre seule règle de foi et de pratique. Depuis quand Dieu nous a-t-il laissé sa parole? La parole du Seigneur, désormais sous forme de livre, nous sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte dont il est écrit dans ce livre. Il est extrêmement important que nous connaissions la doctrine biblique. Dans ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today. Ambro del cuerpo de la iglesia están unido entre sí. Accent aigu, conectado y ayudando uno a otro, haciendo cada uno aquello para lo cual Dios lo ha habilitado, contribuyendo con los demás en amour. Si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons être connectés à l'Église. C'est dans « N'attendez pas qu'il soit trop tard ». Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ce contexte où se produit la croissance personnelle. C'est dans l'Église que nous sommes forgés à l'image de Jésus. En tant qu'Église locale, notre principale préoccupation est que les gens grandissent dans leur relation avec le Christ. C'est pourquoi nous offrons des opportunités de faire l'expérience de la communauté de grâce de manière très étroite à travers de petits groupes. Si vous êtes venu et que vous ne faites pas déjà partie d'un petit groupe, je vous encourage à envisager sérieusement de vous impliquer dans un petit groupe. Je vous assure que vous pourrez connaître Dieu d'une manière très particulière, car Dieu utilise la communauté pour nous transformer à l'image de son Fils. Nous sommes sur l'enclume de Dieu et il utilise sa communauté, son Église comme contexte principal où la transformation se produit. Nous devons donc nous connecter avec l'Église pour grandir. Où allez-vous être confronté à votre besoin de la grâce de Dieu dans votre vie, dans votre mariage, dans votre famille, dans le contexte de la communauté? Où allez-vous recevoir du soutien, des encouragements pour faire la bonne chose même si c'est difficile? Dans le contexte de la communauté dans l'Église, où serez-vous fortifié pour résister aux tentations de votre vie? Dans le contexte de la communauté,
Où recevrez-vous la correction et l'exhortation lorsque votre cœur se tourne vers le péché? Dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous abri et réconfort lorsque vous aurez besoin d'être restauré? Dans le contexte de la communauté, vous et moi avons besoin de nous connecter à l'Église pour grandir à l'image de Jésus. Ne retardez pas sans cesse la décision de prendre des mesures dans cette direction. Ne le dites pas plus tard, sinon c'est facultatif. Si vous voulez grandir, connectez-vous au corps du Christ parce que Dieu a conçu son Église de telle manière que nous y trouvons notre maison et expérimentons une transformation de vie. J'ai reçu un email que je souhaite partager avec vous, bien entendu, avec l'autorisation de la sœur qui me l'a écrit. Nous avions parlé d'une situation qu'il traversait puis il m'a écrit ce qui suit. Bonjour pasteur, je suis beaucoup plus calme, j'essaie d'assimiler que cette situation n'est qu'une autre circonstance pour plaire au Seigneur. Cette vie ne concerne pas moi, mes désirs, mes sentiments ou ce quand le christianisme est faux texte. Jacques 1 26 à 27 lecture biblique. Ésaïe 1 10 à 18 introduction. Jacques semble soucieux d'expliquer à ses auditeurs ou lecteurs ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Soyez des pratiquants de la parole, pas seulement des auditeurs ». 1. Dans 1, 27, Jacques résume ce que signifie la vraie religion, en mettant un accent particulier sur les personnes que l'Église a tendance à ignorer ou que même la société laisse marginaliser. Ce sera le sujet d'étude au chapitre 2. Mais avant d'entamer la discussion sur ce qu'est la vraie religion, Jacques souhaite clarifier ce qu'implique une vraie religion, en plus de prendre soin des nécessiteux dans l'Église et la communauté. 3. Si je me sens mal à l'aise de parler du sujet de ce soir, j'imagine que Santiago a dû se sentir mal de devoir discuter d'un sujet comme celui-ci. 4. Personne ne devrait avoir à parler de ce sujet dans une communauté dite chrétienne, en particulier dans une communauté qui prétend garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Cela ne devrait même pas être mentionné, mais c'est là. 5. 1. 26. Si quelqu'un semble être religieux parmi vous et ne retient pas sa langue mais trompe, il ressuscite. 22. Pierre le prit à part et commença à le réprimander. Pas question, Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. 23. Jésus se tourna et dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, vous voulez me faire trébucher. Vous ne pensez pas aux choses de Dieu mais à celles des hommes. Ni mais faire confiance à quelqu'un, c'est en partie le laisser faire des erreurs. Et ce que j'aime le plus chez Dieu, c'est qu'il s'intéresse plus à votre direction qu'à votre perfection. Le Christ compte sur vous pour être son témoin. Actes 1, 8 à 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conclusion. Concluons en tirant quelques leçons. Si nous déterminons pourquoi Dieu a appelé Simon-Pierre à diriger, alors nous pouvons comprendre et réaliser que Dieu nous appelle également à être des dirigeants. Soyez sensibles, ouverts à l'appel de Dieu. Pierre et les disciples attendaient à Jérusalem comme Jésus le leur avait dit. Actes 1 4 2. Prier pour la direction de Dieu. 2 baiser. Dans ce chapitre, il est mentionné et souligné que les disciples priaient constamment et qu'ils priaient pour le discernement pour remplacer Judas. Actes 1 14,24 3. Soyez prêts et disponibles pour vous lever et prendre position. Lorsque Dieu vous appelle à diriger pour lui, le monde doit être capable de reconnaître de quel côté vous vous trouvez. Satan aime vous rappeler vos échecs passés, mais Dieu veut que vous preniez une décision, que vous vous leviez et répondiez à l'appel à diriger. Peut-être, comme Simon-Pierre, avez-vous l'impression que Dieu vous tape sur l'épaule pour devenir un leader. Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dieu utilise cette douleur temporaire pour vous attirer plus profondément en lui. La souffrance a un but: rédemption. La 5e raison d'avoir de l'espérance est parce que nous avons la connaissance de l'Évangile et nous comprenons le plan de Dieu. 1 Pierre 1 10 à 12 10. Les prophètes, qui annonçaient la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11. Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12. Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges eux-mêmes aspirent à contempler ces choses. En d'autres termes, nous avons le privilège d'avoir une compréhension complète du plan de salut de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue du Messie ne l'ont pas bien compris.
Même les anges eux-mêmes n'ont pas pleinement compris le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé. Ce qui était caché aux prophètes, aux anges et même à Satan nous a été révélé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Nous comprenons que Jésus a été transpercé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous comprenons que les souffrances du Christ étaient sa gloire. Conclusion. Cet espoir dont parle Pierre est un espoir auquel vous pouvez faire confiance et personne ne peut vous l'enlever. Mais cependant, vous seul pouvez l'accepter. C'est une espérance qui est libre et donnée à tous ceux qui souhaitent mettre leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il vous a choisi, il désire vous sanctifier pour accomplir son dessein en vous, et il désire vous réserver une place au ciel. Il vous a choisi mais le choisirez-vous? S'il y a une raison d'avoir de l'espoir et c'est lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Dans quelle mesure veux-tu que Dieu te donne? Résumé. Dieu dit que avec la même mesure que nous donnons nous recevoir. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 est désormais capable de dire à ses lecteurs réjouissez-vous, car Dieu est toujours là. 4. Santiago n'est pas ici pour encourager les personnes qui souffrent du complexe du martyr. La personne qui souffre du complexe du martyr est celle qui, chaque fois qu'il y a des problèmes, est toujours la victime. Indiquez toujours les causes ou blâmez les autres. B. James ne nous appelle pas à tirer une satisfaction contre nature de la souffrance. Les gens normaux ne ressentent pas de satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. Se fait-il que tu sois juif et que tu me demandes à boire? Qu'est-ce qu'une femme des Samaritains pour les Juifs? Il n'a pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et que ceux qui te disent, donne-moi à boire tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où donc as-tu de l'eau vive? Es-tu plus que ce que notre père Jacob nous a donné le puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus lui répondit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui paraîtra dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et qu'elle ne vienne pas puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari, vous l'avez dit sincèrement. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères vénéraient sur cette montagne et il dit qu'à Jérusalem se trouve le lieu où les hommes doivent adorer. Zaché était dans un arbre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Lorsqu'il a été racheté dans Luc 19 1 à 6, et Jésus entra et traversa Jéricho. Et voyez-vous, il y avait un homme, nommé Zaché, qui était le chef des barman, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus qu'il était et peut-être pas pour la presse, car il était de petite taille. Et il courut devant, et grimpa sur un sycomore pour le voir. Pour lui, il fallait que ça passe par là. À l'endroit, il chercha et le vit, et lui dit, Zaché, à toi de trouver la marque, et il descend pour le jour où je dois rester chez toi. Et il se dépêcha, descendit et le reçut avec joie. Les autres que j'ai connus et rachetés ont eu une occasion exceptionnelle d'atteindre un certain nombre d'âmes perdues lors de réunions à domicile. J'apprécie de convoquer ces réunions de prière en maison, et nous on comptait souvent plus d'âmes sauvées lors de ces réunions que lors de véritables réveils de l'église. L'une de ces conversions était Barry Alford. Après avoir gagné sa mère un après-midi, elle m'a invité, ainsi qu'un collègue, chez elle pour parler à sa famille ce soir-là. Elle a eu la présence d'une 60aine de personnes. Les adultes, les adolescents, les enfants. Chaque pièce était remplie de sa famille, pour entendre le message que son annulation avait apporté après 5 nuits chez lui. Barry, son aîné, son fils a été sauvé, puis il a été appelé au ministère et il est maintenant pasteur d'une église à Chicago. D'ailleurs,
Il y en a eu plus de 100 sauvés au cours de ces 5 nuits dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Le tien 10-31-2. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Romains 14-19 à 21-3. Soyez des imitateurs de Christ Éphésiens 5-1-4. Est-ce que ce